Imaginez que du jour au lendemain, tous les pays décident de suivre un seul plan qui promet de résoudre la pauvreté, d'éliminer la faim, de protéger l'environnement et d'unir le monde entier. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais cette proposition si belle ne cache-t-elle pas quelque chose que la plupart des gens ne soupçonnent même pas? C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, l'Agenda mondial 2030, créé par l'ONU. Beaucoup de gens croient que derrière de bonnes intentions, il pourrait y avoir une préparation pour quelque chose que la Bible a déjà annoncé depuis longtemps, comme étant le gouvernement de l'Antichrist avant le retour de Jésus. Est-ce que ces objectifs correspondent vraiment aux prophéties bibliques? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre ici pourrait complètement changer la façon dont vous percevez ce qui se passe dans le monde à partir de maintenant. Et si vous vous intéressez au sujet concernant les prophéties, la fin des temps et le scénario mondial, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais parler de l'Agenda 2030, un ensemble de 17 objectifs approuvés par près de 200 pays en 2015. L'idée est très bonne, résoudre des problèmes comme le manque de nourriture, l'absence d'une éducation de qualité, la pollution, le manque d'opportunités d'emploi, les inégalités sociales et bien d'autres situations qui affectent des millions et des millions de personnes. Et au premier abord, n'importe qui dirait « Waouh, c'est vraiment bien ». Qui ne voudrait pas vivre dans un monde meilleur? Zrenia, n'est-ce pas? Mais mes frères, en tant que chrétiens, nous avons le devoir d'analyser tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Et la Bible regorge d'exemples de leaders et de royaumes qui sont apparus en promettant la paix et la prospérité, mais qui ont fini par apporter beaucoup de douleur et d'oppression. Et les livres de Daniel et de l'Apocalypse, par exemple, parlent d'une époque où un dirigeant mondial appelé l'Antichrist trompera de nombreuses nations en offrant des solutions qui semblent parfaites. Et aujourd'hui, nous allons voir comment l'Agenda mondial 2030 pourrait, d'une certaine manière, préparer le monde à un gouvernement centralisé où un seul dirigeant pourrait avoir le contrôle total. Cela ne veut pas dire que cela se passera exactement ainsi, mais il y a de nombreux signes qui attirent notre attention. La Bible dit que Dieu contrôle toutes choses et nous devons être vigilants et comprendre chaque événement. Nous allons donc découvrir ce qu'est l'Agenda 2030 pour ensuite le comparer aux prophéties bibliques concernant la fin des temps. Mais avant de commencer, je vous demande simplement de vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le bouton sous la vidéo pour vous inscrire et activez la cloche de notification qui apparaîtra à côté pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je publierai. D'accord, alors allons-y. Qu'est-ce que l'Agenda 2030? L'Agenda 2030 a été lancé par l'Organisation des Nations Unies en 2015. Il comprend 17 objectifs connus sous le nom d'ODD, Objectifs de développement durable. Ils incluent l'élimination de la pauvreté, l'amélioration de la santé, l'accès à l'éducation pour tous, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, la protection de l'environnement et bien plus encore. Et l'idée centrale est que les pays coopèrent afin que, d'ici 2030, le monde soit plus juste et équilibré. De prime abord, ces objectifs semblent alignés avec de nombreux principes chrétiens tels que prendre soin des nécessiteux et protéger la création de Dieu. Mais pour que ce plan fonctionne, il faut une coordination très forte entre les nations. En d'autres termes, les pays devraient renoncer à une partie de leur autonomie pour atteindre les objectifs collectivement. Et beaucoup de gens ne voient pas de problème avec cela. D'autres, cependant, croient que cette union pourrait servir de base à l'émergence d'un gouvernement mondial. Après tout, si toutes les nations suivent les mêmes règles, il suffit qu'un leader fort et charismatique unifie les décisions. C'est là qu'entre la possibilité de ce qui est appelé dans la Bible le règne de l'Antichrist. Mais mes frères, avant de tirer des conclusions, voyons réellement ce que la parole de Dieu dit sur un futur gouvernement mondial. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, il est question d'un gouvernement qui aura autorité sur toute tribu, peuple, langue et nation, qui trompera beaucoup de gens avec ses promesses de résoudre de grands problèmes comme les conflits internationaux, les crises alimentaires, les pandémies et d'autres situations similaires. Et la Bible montre aussi dans Daniel 8:25 que ce leader aura l'air fiable et très sage, mais qu'il révélera ensuite ses intentions maléfiques, persécutant ceux qui suivent Dieu. Dans le passé, plusieurs empires ont tenté de dominer le monde. L'Empire romain, Napoléon, Hitler
mais n'ont jamais réussi à conquérir la planète entière. Mais aujourd'hui, avec la technologie et le pouvoir des organisations internationales, ce scénario ne semble plus si lointain. L'ONU, le FMI et d'autres organisations établissent des accords qui, en pratique, peuvent limiter la liberté des pays. Et si l'agenda 2030 parvient à unir les nations sous un même but, ne serait-il pas plus simple pour quelqu'un d'arriver et de prendre le contrôle en prétendant avoir des solutions définitives aux problèmes mondiaux? C'est ce que beaucoup d'experts soulignent en mettant en relation cet agenda avec les prophéties. Bien sûr, mes frères, cela ne signifie pas que chaque objectif de l'ONU soit mauvais, mais vu sous l'angle biblique, nous devons être vigilants et analyser les conséquences. Et une autre chose que l'agenda 2030 met en avant, c'est la recherche de la paix et de la sécurité mondiale. Après tout, qui ne veut pas cela? Mes frères, les guerres, le terrorisme et la violence existent depuis toujours, et les gens sont épuisés par tant de conflits. Mais c'est justement à ce point que la Bible fait un avertissement dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Il est écrit qu'au moment où l'on dira paix et sécurité, la destruction viendra soudainement. Et en pratique, lorsque le monde sera désespéré pour la paix, un leader mondial pourrait surgir avec un grand accord ou un pacte pour mettre fin au conflit d'un coup. Et les nations, fatiguées de tant d'incertitudes, embrasseront sans doute cet accord. Mais selon les prophéties, cette période de paix sera très courte et suivie d'un temps de grande tribulation, où ce leader se montrera véritablement opposé aux valeurs chrétiennes. Après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU a été créée pour éviter de nouveaux conflits mondiaux. Mais malheureusement, les guerres continuent. Aujourd'hui, avec les tensions entre grandes puissances et les menaces d'armes dévastatrices, le désir de paix ne fait que croître. Et si l'agenda 2030 renforce l'idée d'union pour résoudre les crises, certains disent que, dans un chaos possible, les gens accorderont tout pouvoir à quelqu'un qui proposerait une paix immédiate. Et là, nous nous retrouvons à nouveau sur la voie d'un gouvernement centralisé. Mes frères, l'agenda 2030 parle aussi d'innovation et de l'utilisation de la technologie pour améliorer la vie des gens. L'idée est de garantir que tout le monde ait accès à Internet, aux outils numériques et même aux services bancaires. D'un côté, c'est formidable. La technologie rapproche les gens et peut aider à lutter contre la pauvreté. Mais la Bible dit dans Apocalypse 13, versets 16 et 17, qu'au cours du gouvernement de l'Antichrist, il y aura un système où personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir une marque, connue sous le nom de la marque de la bête. Et aujourd'hui, nous avons des crypto-monnaies, des paiements par téléphone, des identifications numériques et bien d'autres outils qui facilitent notre vie. Mais si tout cela est connecté à un système central, il serait possible de bloquer ceux qui ne suivent pas ce que ce système exige. Dans certains pays, il existe même un crédit social qui surveille le comportement des gens et limite l'accès à ces services pour ceux qui ne respectent pas certaines règles. C'est déjà le cas en Chine, par exemple. Et si un leader mondial décidait d'utiliser toute cette technologie pour contrôler l'économie, la circulation de l'argent et même les réseaux sociaux, comment seraient traités ceux qui s'opposent à ces ordres? Il ne serait pas difficile de leur couper l'accès à l'achat, aux comptes bancaires, aux voyages. C'est pourquoi, mes frères, aujourd'hui, nous voyons l'intelligence artificielle de plus en plus présente et nous remarquons que l'agenda 2030 a pour objectif d'apporter encore plus d'innovation à l'échelle mondiale. Il faut donc être très prudent et rester vigilant. Et si vous ne le saviez pas, l'agenda 2030 parle aussi de l'égalité des genres et d'autres questions qui, de prime abord, semblent justes. Mais dans certains endroits, cela a été utilisé pour attaquer les valeurs chrétiennes. Par exemple, la Bible enseigne dans Genèse 1, verset 27, que Dieu a créé l'homme et la femme, chacun ayant son rôle. Mais il existe de nombreux mouvements qui se sont levés contre la famille traditionnelle créée par Dieu et qui, malheureusement, ridiculise ceux qui suivent la vision biblique. Il existe un mouvement, par exemple, appelé woke, qui est né pour combattre les injustices, mais qui souvent a fini par persécuter des personnes et continue de persécuter ceux qui croient aux normes bibliques de famille et de moralité. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, nous voyons qu'au dernier jour, les gens seraient égoïstes, amateurs des plaisirs et se comporteraient comme des ennemis de tout ce qui est bon, tout en prétendant être justes. Ainsi, alors que l'agenda 2030 parle de respect et d'inclusion, certaines interprétations créent un climat d'hostilité envers ceux qui suivent la parole de Dieu.
Et de nombreux chrétiens ont été qualifiés d'intolérants simplement parce qu'ils défendent ce que dit la Bible. Certains ont même perdu leur emploi et ont été poursuivis en justice parce qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines pratiques qui sont devenues loi. Et il y a une chose très importante que je dois vous dire, tous les pays ne respectent pas l'agenda 2030 à 100%. Certains gouvernements signent des accords, mais ne les mettent pas en pratique. D'autres menacent de quitter certaines initiatives lorsqu'ils estiment que celles-ci ne les avantagent plus. Et cela montre qu'il n'y a aucune garantie que tout se passera comme prévu par les documents de l'ONU. L'histoire de l'humanité regorge d'exemples d'empires qui semblaient invincibles, mais qui se sont soudainement effondrés, comme Babylone et l'Empire romain. Et Proverbe 21, verset 1 dit que même le cœur du roi est dans les mains du Seigneur. Cela signifie, mes frères, que Dieu est au-dessus de tout dirigeant ou nation. Et si Dieu le permet, les choses arrivent, et il n'y a rien à faire. Mais si Dieu ne le veut pas, si Dieu ne permet pas, cela ne se fera pas. Soyez-en sûrs. Donc, bien que l'agenda 2030 puisse pointer vers un gouvernement mondial, nous ne devons pas oublier que Dieu reste souverain. Amen. Le livre de l'Apocalypse n'est pas là pour nous faire peur, mais pour montrer le plan final de Dieu. L'Antichrist sera vaincu et Jésus établira un royaume de paix, une vraie paix. Donc, même si un leader apparaît pour unir le monde entier, nous n'avons pas à paniquer. Et la question qui reste est: êtes-vous ferme dans votre foi pour affronter les moments difficiles s'ils arrivent? J'espère que vous avez compris que l'agenda 2030, bien qu'il propose de bons objectifs, même s'il semble juste, peut en effet constituer un scénario pour les prophéties bibliques, comme l'arrivée d'un leader mondial qui tromperait les nations, promettant la paix et la prospérité, mais amenant ensuite une grande persécution. Mes frères, notre rôle est de prier, de veiller et de maintenir notre foi. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande maintenant de la partager avec vos amis et votre famille et de vous abonner à ma chaîne. Je vais laisser 2 vidéos ici à l'écran. Choisissez-en une. Je suis sûr que cela fortifiera votre foi. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.